Bonjour, je m'installe. C'est toujours quelque chose de s'installer pour une vidéo. Nous ne sommes pas doués pour faire des vidéos. Et franchement, c'est un exercice pour moi. Voilà, je me rhabille en même temps. J'ai appuyé pour voir si ça marchait, mais je garde comme ça. Bonjour la Guadeloupe. Bonjour la Guadeloupe, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes. Bonjour les Gilets jaunes, les cœurs Gilets jaunes. Nous sommes le collectif constituant Justice Guadeloupe, Gilets jaunes de Guadeloupe. Il y a très longtemps, bonjour pour ceux qui arrivent, je sais que ça met toujours un petit peu de temps, donc j'essaye de meubler. Il y a très longtemps qu'on ne nous a pas entendus, parce qu'on a eu tous des problèmes de santé, de grippe. J'ai eu une grippe très compliquée. Alors, nous allons parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis 2-3 semaines nous concernant le collectif constituant Gilets jaunes et de notre action de la charte du maire responsable et citoyen. Pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que cette charte, c'est simplement une charte qu'on a proposée à tous les candidats. Excusez-nous si certains ne l'ont pas eue. C'est que vos contacts ne sont pas publics et vos Facebook ne sont pas publics, votre com n'est pas public sur les réseaux sociaux et c'est pas toujours évident d'avoir eu accès à tous les contacts car on a fait des recherches, on va dire vraiment personnelles et non pas par relation. On a vraiment fait un travail de recherche pour les trouver. Donc depuis 2-3 semaines, on a dû faire, je crois, 1 ou 2 signatures. On a terminé sur Monsieur Pierre Huneau de Sainte-Rose et Monsieur Camille Édouard de Capesterre. Voilà, déjà, nous avons eu un petit revirement de situation quand nous avons appris que Jean-Philippe Courtois retirait son investiture, l'AREM, de La République En Marche. Bon, ça nous a interpellés, on nous a contactés afin que nous reprenions contact avec lui. On l'a fait. Nous avons communiqué timidement sur la page Facebook de la Guadeloupe Alerte. Et bon, il nous a expliqué, il nous a bien confirmé qu'il avait retiré son investiture du parti politique de Macron. Donc on s'est dit, bon, on va se rencontrer. Surtout qu'il n'y avait aucun communiqué officiel. C'est vraiment une capture d'écran qui a été faite. C'est vraiment quelque chose de très timide. Et puis, donc on était arrivé à conclure d'un rendez-vous qu'on a annoncé, qu'on allait avoir une rencontre avec Jean-Philippe Courtois. La nuit porte conseil, et puis on a eu beaucoup de réactions suite à cette déclaration que nous avons faite. Et on a décidé, donc je vous le lis, comme nous l'avons annoncé dans notre groupe ouvert de WhatsApp, nous avons décidé de rester sur notre première position au sujet du candidat Jean-Philippe Courtois. Ce revirement ressemble fortement à de la manipulation. Nous avons donc annulé notre rendez-vous. Nous ne signerons pas. Voilà, je pense qu'on ne peut pas. Et puis, on ne peut pas, vous voyez, c'est très difficile à expliquer comment ça peut arriver une chose pareille. Mais on a voulu attendre l'investiture de tous les GUSR des candidats et il est investi en tant que candidat GUSR. Et bon, concernant nous, les GUSR, peut-être que dedans, il y en a qui ne sont pas macronistes, mais ceux qui dominent, ceux qui sont à la tête du GUSR sont des macronistes. Donc, on n'a pas envie d'être déçus, on n'a pas envie de vivre ça, donc on garde notre première position tout en respectant l'homme de M. Jean-Philippe Courtois. C'est vrai que c'est très facile d'aller dans une machine politique comme les GUSR pour la gagne. C'est très facile de se désengager du macronisme parce que beaucoup de députés quittent ce parti politique, peut-être pour la gagne d'autres choses au moment des municipales, mais ce n'est pas sain. Voilà. Il vaut mieux ne y avoir jamais été. S'ils avaient écouté tous ceux qui ont alerté de danger du macronisme, je pense que M. Chalus, vous ne nous auriez pas entraîné dans cette spirale de la Guadeloupe.
On a plutôt besoin d'autre chose en Guadeloupe que du macronisme. Je sais pas, non. Vous savez, la traite négrière, je sais pas, c'est peut-être loin, 150 ans, un peu plus de 150 ans, mais on n'en est pas loin, quoi. Donc ça sera peut-être pas fait de la même méthode, mais là, ce sont les nouvelles méthodes. Vous n'avez pas honte? Excusez-moi, mais vous n'avez pas honte? Moi, j'appelle à... Tu dis moi, là, parce que j'ai pas contacté mes collègues, mais j'appelle à ce que certains députés démissionnent de leur groupe parlementaire, là, afin de nous montrer quelque chose d'autre. Encore, on ne va pas se plaindre de Madame Hélène Vainqueur, Madame Hélène Vainqueur qui, bon, par rapport à sa position politique, n'est pas dans le macronisme. Mais j'appelle à d'autres députés. Je pense que Serva, il est foutu, il est grillé, ils l'ont vérolé de partout. Hein. Mais les autres, moi j'en appelle à ce qu'ils fassent une action. On peut avoir plein d'espoir en 2017, comme il vous a fait rêver, ce Macron. Il a fait rêver beaucoup de monde. Pas nous en tout cas. Hein. Je vous le dis, hein. Au sein des Gilets jaunes, il n'y en a pas un qui a préféré ne pas voter, je vous assure. On préfère ne pas voter que de voter ça. Parce que qu'on vote blanc ou qu'on vote pas, c'est pareil. Donc on fait ce qu'on veut, on vote ou on vote pas. Mais là, on vous le demande. Un appel à certains députés de quitter ça et de rejoindre la cause du peuple. Je ne dis pas populace, comme j'ai entendu une vidéo qui m'a beaucoup plu. Il ne faut pas faire de la populace. Il faut simplement s'organiser, un peuple structuré. Je vais vous dire les signatures, les candidats qui ont signé. Alors, j'y vais, hein, excusez-moi. Je reprends un peu le sourire, hein, mais j'avais du mal à sourire. Hein. Alors, j'ai envie de vous parler des candidats quand même qui ont signé. C'est très important. Impossible de télécharger la page, merci. Vous me coupez en plus. Ah, bah bien, bravo. Là, on va y aller. Voilà. C'est épuisant ce que nous vivons depuis, on va dire déjà plus de 15 mois. C'est très long. Plus de 15 mois. C'est très épuisant parce que nous sommes dans un... Oui, on lâche rien. On est dans un combat, on se structure. Il ne faut pas écouter quand on vous dit... ça arrive même pas... Ah si, ça y est. Il ne faut pas écouter quand on vous dit qu'il n'y a plus de gilets jaunes dans les rues et tout ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller dans les rues pour se faire gazer, tirer dessus, se faire blesser, perdre des jours de maladie? Non, c'est une stratégie, c'est ce qu'ils ont voulu, qu'on quitte les rues. Il y a les courageux, les guerriers qui continuent à y être et on les respecte, cela, déjà. Mais moi, ce que je demande, c'est que j'aimerais bien qu'on se structure. D'ailleurs, ça se structure, je vous le dis personnellement. Alors, ça y est, elle s'est chargée, hein, je vous ai parlé pour meubler. Voici les candidats, 10% quand même des candidats ont signé. Nous avons donc 10 candidats qui s'engagent à faire une consultation citoyenne à partir de la 3e année, c'est-à-dire ce que la loi permet, qui a toujours permis depuis 2014, à faire un RIC local, un RIC communal, par rapport à une forte demande de la population sur certains projets. Vous pouvez avoir des projets, tiens, monsieur Losbar, le golf, ça serait bien ça, mais vous ne voulez pas signer, mais ça serait bien ça, ce golf qui passe par une consultation citoyenne. Il y a plein de communes où il y a plein de sujets où ça serait bien que vous vous adressiez d'abord à la population pour éviter de vous prendre toute la haine des administrés sur certains sujets. Donc, il y en a 11 candidats qui se sont engagés à faire ça. Et on sera auprès d'eux, hein, s'ils sont élus. S'ils ne sont pas élus, on va s'occuper de ceux qui seront élus. Parce qu'ils n'ont peut-être pas signé, mais on fera en sorte que ça soit respecté, même par ceux qui ne sont pas élus. Ils vont s'en occuper avec nous de cela. Parce qu'ils sont courageux, ces candidats. Axel Collandjean, de Petit Canal. Grégory Cabrillon, de Pointe-Noire. Lélie d'Alexis, de Gourbert. Marie-Eugène Trobo-Tomaso, de Pointe-à-Pitre. Rodi Tolassi, de Sainte-Rose.
Henriette Solignac de Basse-Terre, Bernard Abdoul Manaroudine de Petit-Bourg, Camille Édouard de Capesterre-Belle-Eau, Pierre Huneau de Sainte-Rose, Jacques Cancel de Sainte-Anne, Cédric Cornet de Gosier. Franchement, quand on lit ça, vous avez plusieurs partis politiques, et carrément à l'opposé, qui ont accepté. Ça déjà, c'est magnifique de notre part, parce que nous sommes pour un consensus. On a le droit d'avoir des opinions politiques, vous en plaise ou vous en déplaise. Mais on a le droit aussi d'essayer d'avoir un consensus, nous le peuple, et d'essayer de trouver un consensus avec ces partis politiques. Il y en a. Il y en a que c'est des partis politiques, et d'autres que c'est vraiment de l'engagement citoyen. Et bien c'est très bien. Moi j'aime beaucoup ça. Et nous aimons tous beaucoup ça. Donc, courage, et nous souhaitons toute notre force pour cette campagne qui va être rude. Nous aurions aimé signer avec d'autres candidats. Nous avons beaucoup sollicité M. Jalton. On aurait aimé souhaiter aussi un autre candidat, on l'a eu, donc comme Ferdi Louzi de Goyave. Ferdi Louzi, c'est venez à nos réunions, vous verrez comment on travaille. C'est la réponse. Monsieur Jalton, malheureusement, nous avons pu constater que le Parti socialiste se sont donné la consigne, cette union qu'ils ont fait, de ne pas signer cette charte. Dommage. De ne pas sortir du cadre politique et de faire un mariage avec vos administrés, direct, sans passer par un parti politique. Dommage d'avoir eu cette consigne. Nous avons des candidats qui nous ont fait des drôles de remarques, mais pour ça on se chargera de faire une vidéo spécifique liée à tout ce qu'on a pu entendre sur notre parcours. Je vais peut-être m'arrêter là. J'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé. C'est une campagne féroce. Certains sbires de Serva, il n'y a pas de mots, je ne sais pas comment on peut dire ça. Comment ils peuvent penser venir dans notre groupe ouvert des Gilets jaunes, essayer d'argumenter un candidat comme Serva? On n'attaque pas l'homme, hein. On attaque son choix politique. Parce qu'on est des Gilets jaunes de Guadeloupe, on ne serait pas comme les Gilets jaunes de la France hexagonale? Non. Nous sommes des Gilets jaunes chez nous, pour information, pour toute la Guadeloupe, à partisans. Nous sommes convaincus que même les partis opposants sont aussi sous contrôle, malheureusement. Ils font peut-être un travail qui nous informe, c'est très bien, il en faut dans l'échiquier politique. Mais pour nous, ils sont aussi sous contrôle. Un modèle fédéral serait tellement plus sympathique politiquement, où la population serait régulièrement consultée par des consultations citoyennes. Ça serait tellement bien et ça éviterait tellement toute cette déferlance de haine sur les réseaux sociaux sur tel candidat. Monsieur Serva, il vous faut simplement assumer le choix politique que vous avez fait et le choix des Guadeloupéens de vous détester à ce point pour nous avoir entraînés, ainsi que le parti du GUSR, de l'avoir entraîné dans cette spirale macroniste pour le pouvoir. Attention, pas pour le peuple, pour le pouvoir. C'est bon le pouvoir. C'est une addiction. Ça sent bon. Bon, maintenant vous avez tous vos places. Quand on est même dans l'opposition, vous avez une place, des privilèges. Hormis passer notre message, le RIC local, en tout cas, on n'en entend pas beaucoup parler. Sur les piliers de l'action des Gilets jaunes que nous avons eus, nous sommes 2 candidats, nous sommes 2 Gilets jaunes où nous avons dans notre commune aucune charte. D'autres l'ont, ont leur candidat, c'est génial. Moi je ne l'ai pas adhéré et Marie-Hélène ne l'a pas à Saint-Claude. Je vous fais un constat, hein. C'est à cœur ouvert parce qu'on m'a demandé
de nous prononcer officiellement concernant la position de Jean-Philippe Courtois. Donc on le fait, mais du coup j'ai dit je vais pas dire que ça. Alors on m'a mis dans une situation de vidéo, j'en ai un petit peu marre de m'exposer, quoi. Alors on a eu beaucoup d'attaques ces derniers jours sur notre collectif. Qui est le président? Il n'y en a pas. Qui est le secrétaire? Il n'y en a pas. Qui est le trésorier? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'argent chez nous. Nous avons fait une association collégiale. Déjà, le président, il n'existe plus. Le président, le secrétaire, le trésorier, ça n'existe plus. Chacun est leader dans cette association du collectif constituant Justice Guadeloupe. Parce que chacun aura à défendre des causes qu'il aura à tel endroit ou pour telle corporation de métier. Et il utilisera le collectif puisqu'il est déclaré en préfecture depuis le 21 août 2019. C'est très bien, parce que, punaise, dès que vous devenez président et proche, oh punaise, vous avez des têtes comme ça. Dès que vous avez le pouvoir, ça chatouille. Il n'y a pas besoin de pouvoir. Il vous suffit maintenant de faire une vidéo, de dire ce que vous pensez. Et c'est pas un pouvoir, ça. Ça s'appelle la liberté d'expression et la liberté, tout simplement. Alors, quand on vient nous dire que on ne ressemble pas à la Constitution, mais si on s'appelle constituant, collectif constituant, qu'est-ce que ça veut dire constituant? C'est un mot que la République n'aime pas, constituant. Constituant, ça veut dire vouloir faire la réforme de la Constitution. On voudrait déjà modifier l'article 3 de la Constitution pour pouvoir plus instaurer le RIC dans la présidentielle et dans la politique nationale. On a le droit de rêver, non? Alors, ne dites pas que les Gilets jaunes sont moins forts. C'est que pour le moment, la réforme des retraites, nous nous sommes ralliés aux syndicats. C'est tout. C'est grave. On va emmener nos enfants. Dans quoi? Moi, elle ne me concerne pas, cette réforme, parce que j'ai passé l'âge. Mais moi, je pense à mon petit-fils. Et puis même pas à mon petit-fils, parce que je ne sais pas mettre des barrières. Je pense à tout le monde. À tout le monde. Et nous, on pense à tout le monde. Alors, ne pas se sentir concerné, c'est quand même grave. Maintenant que le carnaval se termine mercredi, ben, j'espère que vous allez être courageux, les Guadeloupéens. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on fait, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est honnête. Si vous êtes d'accord avec ce que l'on fait, c'est que vous êtes honnête. C'est sympa. Mais si en plus vous nous rejoignez, c'est que vous êtes encore plus honnête et courageux. Voilà, et courageux. Donc je vais mettre le lien du groupe ouvert du WhatsApp. Je crois que, bon, vous le saurez toujours, dans tous les groupes, il y a les espions, hein, ils sont là. Ceux qui nous ont fatigués sont partis, mais d'autres sont en sommeil. On n'est pas bêtes quand même. Nous avons des journalistes aussi qui sont à l'écoute, et ça c'est très bien, mais c'est dommage qu'ils ne traduisent pas notre parole. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Il fallait que je fasse quelque chose, je l'ai fait. Les copines, Marie-Hélène, Jess, tout ça, je pense que vous écoutez. Et puis les autres, tous ceux qui sont dans notre groupe, qui sont rentrés cette semaine, fort nombreux d'ailleurs, merci à vous de nous avoir rejoints. Exprimez-vous plus, n'ayez pas peur. On n'a mordu personne. On n'est pas comme ceux qui nous ont mordus toute la semaine. Et puis, ben, on va continuer de s'éclater pour la campagne. Mais moi, je suis déjà fatiguée alors qu'elle n'a pas commencé. Allez, bye. Bye à tous.